Bonjour, nouvelle séquence Python. Cette fois-ci, on va regarder ce qu'on appelle l'instruction conditionnelle, qui est l'instruction if. Alors à nouveau, ce sera plus pratique à faire avec une fenêtre d'éditeur. Donc File, New File, j'ouvre une fenêtre d'éditeur. La fonction if, je vais inventer une nouvelle fonction. Ça nous rappellera ce qu'on a fait juste avant. Je vais définir une fonction qui serait la fonction gardien. Alors, gardien. Ouais, comme ça le fera. Qui en fait serait le gardien, par exemple, à l'entrée d'une boîte de nuit, qui doit décider en fonction de l'âge de la personne qui se présente, si elle a droit d'entrer ou pas. Donc, 2 points. Comment je vais définir ma fonction? Eh bien, on vient de rentrer l'âge. Je dois décider que si, c'est la fonction i, si l'âge est plus grand ou égal à 18, donc si la personne a plus de 18 ans, eh bien, je renverrai « Vous pouvez entrer ». Alors, notez qu'il y avait eu déjà un décalage quand j'ai dit que j'allais définir gardien. Maintenant, ici, je vais définir ce qu'il faut faire quand l'âge est plus grand de 18. Donc, à nouveau, j'ai un décalage pour indiquer tout ce que je fais quand âge est plus grand que 18. Donc, vous pouvez entrer. Et sinon, eh bien, vous avez aussi l'instruction else, qui, elle n'a pas besoin que je lui réexplique quelque chose, puisque else, c'est forcément ce qui va se passer quand âge n'est pas plus grand que 18, donc quand âge est plus petit que 18. Et cette fois-ci, évidemment, j'afficherai quelque chose du genre « Vous ne pouvez pas entrer ». D'accord? C'est la fin de ma fonction. Je la sauvegarde. Donc je l'ai appelée gardien. Voyons comment elle marche rapidement. Si je demande au gardien qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui a 15 ans, il me répond « Vous ne pouvez pas entrer ». Si je demande à gardien ce que je fais avec quelqu'un qui a 20 ans, cette fois-ci, il m'affiche « Vous pouvez entrer ». Donc l'instruction conditionnelle, elle va permettre à un programme de travailler de façon différente suivant la valeur des données qu'on lui rentre. Si je la reprends un instant pour finir, vous voyez qu'ici, en fait, dans if, après le if, vous avez un booléen à nouveau, enfin le plus souvent une expression booléenne, un calcul booléen, qui va pouvoir valoir soit true, soit false. Quand il vaut true, c'est l'instruction suivante qui est exécutée. Quand il est false, c'est l'instruction qui est après le else qui est exécutée. Pour information, le else peut ne pas être mis. J'aurais pu fabriquer une fonction qui serait un peu comme ça. À ce moment-là, quand je demande au gardien, pour quelqu'un qui a plus de 18 ans à nouveau, il va m'afficher quelque chose. Comme je n'ai pas défini le else, si la condition n'est pas vérifiée, eh bien, il ne fait absolument rien. Voilà qui termine cette séquence.